Salut à toutes et à tous, c'est Toto de Seb et Toto TV. Aujourd'hui, je vous propose un unbox du starter République pour Star Wars Légion. Mais avant, jingle. Ta-ta-ta-ta-ta. Allez, c'est parti. Alors, je pense que c'est la seule boîte où j'ai vraiment envie de m'attarder sur l'artwork, que je trouve incroyable. Elle est trop belle. On a ici les Arf, on a ici du clone, on a du Arc, Obi-Wan, forcément, Jésus est là, hein. Bon. Puis on a un Zabrak qui est là, qui fait semblant d'être du côté lumineux. Bon. Puis une latte, là, une canonnière incroyable. Un tir ici qui vient... Ah, c'est vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Bon, ok. Donc comme d'hab, c'est un starter pour un joueur. D'accord ? Dedans, on a tout le matos pour jouer en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Et on a un paquet de figurines. Alors, on a le grand Obi-Wan Kenobi, forcément. On a un Jedi qu'on peut jouer dans les Arf, mais qu'on peut aussi jouer si on achète les cartes... comment dire si on achète ou on imprime la carte du Jedi Guardian, on peut aussi le jouer en Chevalier Jedi générique. Ou en Padawan, d'ailleurs. Donc ça, je trouve ça trop cool. Cette possibilité qu'on a maintenant dans le jeu. Ensuite, on va voir 7 Arf Troopers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont toutes là. On va voir 7 Arc Troopers, nouvelle figurine. On va voir les Clone Troopers, nouvelle figurine, 22 Clone Troopers. Attention, hein, sur les starters, c'est pas toutes les figurines de la boîte qu'il y a. Hein. Il y en a un peu plus là, il y en a un peu plus là. Et puis tout le matos pour jouer, hein, évidemment. Je vois qu'il y a un reflet dégueulasse. Tac. Tout le matos pour jouer, le plateau de jeu, les réglettes, les dés et les scénarios. Ce qui est super important. Et qui avant était une immonde galère pour avoir. Hein. Bon. Allez, on va s'ouvrir la boîte. Hop là. Et là, ouais, tu vois, ça commence à se déverser. Il y a quand même du monde là-dedans. Hein. Hop là. Alors, on a les dés. Comme d'hab, les dés, on en a 4 de chaque. Les dés de défense blanc et les dés de défense rouge. Et on a les dés d'attaque. Les blancs, les rouges, les noirs et les rouges, x4. Ça, c'est bien. On a les socles pour poser les figurines. C'est un socle. Hein, les petites réglettes de mouvement. Les nouvelles, à nouveau. Hein, les nouvelles, elles ont des petits trous là. C'est comme ça que tu les... Enfin, c'est pas comme ça que tu les remarques. Et on a les réglettes de portée avec la demi-réglette qui était impossible à avoir avant, sauf si tu te l'imprimais toi-même. Ou alors dans un kit de tournoi obscur que... Bon, bref, c'est compliqué à avoir. En plus de ça, certains diront le plus intéressant, on a un grand sachet avec des figurines. Ça, c'est cool. On a les petites notices. Alors, les notices, on a ici, dans toutes les langues, un exemple de liste qu'on peut faire avec la boîte. Voilà, paf. Avec les cartes de commandement et les cartes de mission, la mise en place. Bon. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les règles. Mais ça a déjà été dit plein de fois. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas au moins un petit livret pour commencer à jouer. Là, c'est un peu léger. Et puis, on a ici les personnes qui ont participé, puis les liens pour télécharger les règles. Les notices d'assemblage. Moi, ça, j'en parle pas beaucoup parce que Star Wars Légion, c'est super simple à monter. On verra, tout est numéroté sur les grappes. Et ici, on a le lien vers tous les documents, les règles, etc. Et hop, 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 on a également les planches de pions. Ah oui, avant que j'aille trop vite, c'est pas tout, c'est pas tout. Les planches de pions et forcément les cartes. Les cartes en anglais, en espagnol, en allemand. Ça, on va le mettre là-bas au bout. Très important, et les cartes en français. Donc avec ça, vous avez de quoi jouer toutes les figurines de la boîte. Vous avez tous les scénarios et quelques améliorations pour essayer de varier un peu les plaisirs quand vous allez jouer. Ensuite, on a là, toujours la même, hein, la plaquette. Je vais aller vite ce coup-ci parce que bon, on se le répète à chaque fois. Après, c'est intéressant pour ceux qui vont regarder un seul starter. Alors je le laisse, mais bon. Donc on a
3 plaquettes de pions. Star Wars Légion, c'est un jeu qui joue avec pas mal de pions, il faut le savoir. Hein. Bon. Donc sur les pions, on a les pions. Hop là. Tous part en couille dans cette vidéo. On a les pions d'ordre qu'on a ici. On a de quoi jouer toutes les listes qu'on veut dans Star Wars Légion. C'est ça qui est cool avec le starter. C'est que si vous avez déjà des figurines, vous rachetez des figurines et que vous n'avez pas les pions, bah vous avez les pions là pour les jouer. Ça, c'est les pions d'ordre. Hein. On a Star Wars Légion, c'est coupé en plusieurs rangs d'unités. Les commandants, les agents, les forces spéciales, les troupes, les supports et les véhicules lourds. Donc là, vous avez de quoi vous faire une liste en 1000 points ou enfin tout ce que vous voulez. Il y a toutes les options qui sont faites, quasiment toutes les options. Et vous avez les fameux pions d'objectifs qui sont là. Les 8, donc ce qui vous permet de jouer tous les scénarios qu'il y a dans la boîte. Vous avez les pions aussi objectifs secondaires pour jouer le joueur bleu, le joueur rouge, le pion de suivi, quelques pions de points de vie. Et donc, le suivi de la partie se fait sur cette planche-là. Ici, vous avez le numéro de la partie qui est suivi avec le petit pion jaune que je vous ai montré à l'instant. Ici, vous mettez le joueur bleu, le joueur rouge. Vous mettez vos avantages, le scénario et les objectifs secondaires. Vous avez des pions pour faire les points de vie, pour faire la suppression. Ce qui est cool, c'est que ces pions-là, ils sont recto-verso avec des valeurs différentes. Donc, on a besoin de beaucoup moins de pions qu'avant. Et puis, c'est quand même plutôt cool. Et une dernière plaquette avec encore des pions de suppression, encore des points de vie. On a des points de vie 4 hein, maintenant. Hein. Attention, hein. C'est sérieux. On a les fameuses silhouettes qui avant, il fallait télécharger et imprimer pour les avoir. Donc, on n'avait pas deux qui avaient la même taille. Voilà. Et puis, tous les petits pions pour jouer. Les pions boucliers ici, les pions immobilisation, les pions ion, les pions poison, les pions boucliers, je viens de le dire, les pions fumée, les pions observation, les pions dégâts de véhicule, les morales, enfin le moral, le en attente, les pions commandants, les pions blablabla. Enfin, il y a tous les pions pour jouer, quoi. On va pas tourner autour de pot. Donc plein de pions. Il y a plein de pions. Une boîte, ça suffit large hein, pour jouer. Ça suffit large. Que vous commencez ou que vous rattrapez le jeu. Si vous voulez jouer avec les nouveaux pions, bah une ça suffit. Ensuite, en termes de cartes, on a les cartes d'unité, les cartes d'amélioration, les cartes de commandement et les cartes de scénario, objectifs secondaires et avantages. Les cartes d'unité. On va se mettre comme ça plutôt. Tac. Voilà. Les cartes d'unité. Donc on a Obi-Wan Kenobi. Putain, c'est beau. Vache. L'élu est trop cool. Putain, les Vindicators, c'est quand même incroyable comme Star Destroyer. Donc, on a les cartes. Donc, sur les cartes, il y a toutes les règles pour jouer. C'est simple. Hein. Vous avez les points de vie, le moral, la défense, la vitesse, tous les mots-clés, les armes. Puis là, les améliorations que vous voulez mettre. On a 2 cartes d'infanterie clone. Alors, attention, dans la nouvelle version, il n'y a plus de différence qui est faite entre les B1 et les B2. Hein. C'est les phase 1 et les phase 2, excusez-moi. Donc, c'est les mêmes cartes. Par contre, on va avoir des types de clones différents qui vont sortir au fur et à mesure. Là, il y a l'infanterie, et puis après, il y aura les tireurs à distance. Voilà. Ensuite, on a les... Enfin, en troupe, je veux dire, hein, parce qu'après, on a les forces spéciales, où on en a des différentes. On a les arcs, les cras. Voilà. Les clones de reconnaissance avancée. Je le sais, je suis pas sûr que ce soit clone, mais RA, c'est reconnaissance avancée. Voilà, avec tous les mots-clés. Et puis, la petite image qui est aussi chouette. On va regarder l'image des clones ici. C'est sur la reine de Geonosis. Très chouette. Hein. Les élus sont cool. Hein. On va pas dire le contraire. Ensuite, on a le soldat CRA, mais en version Strike Team, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 figurines. Enfin, une arme lourde et puis un mec en plus. Et là, je pense qu'on est sur l'arc le plus cool, c'est-à-dire l'arc Umbaran. Avec un CRA en mode 500e Légion. Et enfin, les Arf Troopers. Voilà. Qui, eux, sont sur Kashyyyk, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas beaucoup de forêts, mais je crois me souvenir que dans le film, il y a des grosses montagnes comme ça. Bon, c'est la plage hein, qui me fait penser ça. Putain, le mec qui se cache derrière un caillou, là. Excellent. Lui, il est un peu moins malin. Enfin, tous, je vais dire. Bon.
Ok. Donc on a de quoi jouer, en fait. Une unité, plus 2 troupes, plus éventuellement 3 forces spéciales. Ce qui est quand même plutôt cool pour commencer. On a en arme lourde pour les clones. Donc il n'y a plus de phase 1, plus de phase 2, attention. Hein. Hop là. On a une Z6, deux Z6, c'est les canons rotatifs. Donc c'est pour faire de la saturation, ça lance plein de dés. Le DP23 qui est plutôt une arme, un genre de fusil à pompe à courte portée. Ensuite on a la fameuse squad en x2. Ça c'est pour les soldats clones. Ensuite on a les CRA avec le sniper en x2. Bah, c'est tout ce qu'il y a pour les ARF. Déjà bien, vous me direz. Le lance-roquette des ARF, le RPS-6. Les ARF, c'est pas un mec en plus ou 5 mecs en plus, c'est 2 mecs en plus. Plutôt cool. Le fameux Jedi gardien. Sachant que la figurine, vous pouvez la jouer pour jouer n'importe quel Jedi générique aussi, hein, si vous voulez. Vu qu'il y a ça maintenant dans le jeu. Et après, en pouvoir de la force, on a guidé par la force, grenade à concussion, super, donnée de reconnaissance et poussée offensive. Bon, ça fait pas mal de cartes. Ça fait pas mal de cartes. Ça permet de faire une première liste assez chouette. Ensuite, les cartes de commandement. On a les cartes de commandement de faction génériques. Ça, c'est trop cool. Offensive synchronisée, soutien aérien et attaque des clones. Ça, c'est pareil. Si tu les avais dans une boîte avant et si tu n'avais pas la boîte, bah, tu étais mort, tu ne pouvais plus les avoir. Donc, trop bien. Les cartes du général Kenobi. Avec des très jolis illus. Hein. J'aimerais bien savoir d'où c'est tiré celui-là, parce que ça, c'est une grosse explosion. Elle est magnifique, cette carte. Et après, les cartes génériques. Donc, c'est des cartes génériques pipe 1, 2, 3, 4. Enfin, un pépin lumineux jusqu'à 4. Mais sur l'ère des clones. Elles sont quand même super chouettes. Ok, on va faire une pile ici. Et ensuite, on a les cartes de scénario avec le déploiement et les règles du scénario que vous allez jouer. Après, vous avez les cartes en orange qui sont des objectifs secondaires. Et en vert, les cartes d'avantage. Et dommage, c'est que des rebelles. Bon, enfin, rebelles empire. Peu importe. Pour les scénars, c'est moins grave. Eh ben, on va passer aux figurines, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est moi qui parle dans les vidéos, mais vous avez le droit de faire des commentaires et dire ce que vous pensez des cartes et du contenu des boîtes. Hein. N'hésitez pas. Comme ça, je ne suis pas tout seul à causer. Moi, je vous lis. Enfin, on vous lit, parce que Seb aussi prend grand plaisir à vous lire. Sur Légion, c'est surtout moi qui parle, mais il est à fond sur le jeu et on se prépare une petite campagne. Et on va se faire vraiment plaisir là parce que le mode campagne Star Wars Légion, il nous hype de ouf. Alors on a un petit pied qui se balade. Ça on l'a dans tous les starters, c'est un peu dommage. Après heureusement que toutes les grappes sont dans un plastique donc elles ne se perdent pas, mais on a des petites pièces comme ça qui se décrochent. Bon, je vais me la mettre là, faut pas que je l'oublie. Non, je vais la mettre dans un tiroir ici, sinon ça va se perdre. Vous noterez l'organisation du bonhomme. Alors, on a Obi-Wan Kenobi qui est ici. Après, là, on a du clone. On verra du clone quoi après. Là, on a encore du clone. C'est les mêmes. Ça va aller là. Là, on a du Arc Trooper parce qu'il y a les... Je crois que ça s'appelle un Kama. J'ai un petit doute, mais je crois... Et là, ça doit être les ARF, c'est ça. Alors. On commence par quoi? Ça va là, ça va être les armes lourdes. Ça, c'est... On va commencer par Obi-Wan. Ma foi, il mérite. Et on va zoomer un peu. Alors, Obi-Wan Kenobi. Hop, ça commence. Obi-Wan Kenobi, regardez-moi sa toge là. Oh là là. Ça, on n'a jamais eu sur Star Wars Légion, un truc aussi fin. Là, on peut faire le cuir, les parties métalliques, re-le-cuir, et encore re-le-cuir dessus, quoi. Sur la ceinture, hein, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
On a un flingue de B1 là. Ah, une tête de B1. Un dos de B1. Ça, j'ai du mal à voir ce que c'est. Si vous savez me dire ce que c'est que ce truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à un générateur avec des tuyaux qui sortent. Enfin, des câbles électriques plutôt. Alors, l'arrière. C'est pareil, hein. Hop là. On a vu Jésus. Ouais. Ouais. C'est chouette. Putain. Oh, les mains. Ah là là là. Il y en a qui sont très portés main aux pieds, mais là, ils peuvent se faire plaisir. Il va être sur le bout des pieds, le coquin. Un sable laser. On retrouve le sable laser d'Obi-Wan. Qui est... Bah alors, je reviens sur la vidéo qu'on a fait sur le starter rebelle, mais Luke, il récupère le sable laser d'Anakin qui ressemble forcément au sable laser de Vador. Et quand Luke perd sa main et donc il perd le Youngling Slayer 5000, il est obligé de s'en refaire un et il se le refait sur le même principe que le sable laser d'Obi-Wan. Alors, ça doit être Obi-Wan qui lui apprend en tant que fantôme. Hein, mais il ressemble beaucoup à ça, le sable laser de Luke dans l'épisode 6. Et voilà, il est là. Putain, regardez-moi la sculpture. Là, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Hein. Les cheveux, là. Ouais, c'est beau. Ça, c'est super top. On met sa base. On fait un petit frottis dessus et puis c'est bon. Hein. Ok. Bon, bah, très très belle figurine pour Obi-Wan. Hein. Par contre, pas d'option. On a 2 bras, 2 jambes, un corps, une tête, un petit socle, enfin sursocle. Tactical Rock étendu. Bon, ça c'est chouette. On fait quoi? On fait les clones? J'ai une question que je me pose. J'ai pas encore la réponse. Est-ce qu'il y a les têtes pour faire des phases 1 et des phases 2? J'ai l'impression que oui. Allez, on commence par là. Donc là, on est sur les socles, enfin sur les figurines de Clone Trooper génériques. Donc au-delà des phases 1, phase 2, c'est tous les mêmes. On est un petit socle. Hop là. On fait tomber les figurines. On a le fameux Z6 qui est là. Putain, il est beau, hein. La vache. Et on a le fusil à pompe là. Oh, il a rien à voir avec avant. Rien à voir. Alors, c'est à noter parce que dans le premier starter clone, enfin le premier starter plutôt guerre des clones, on avait la Z6 et on avait le lance-roquette. Et le DP23, il était accessible que dans une boîte de merde avec du plastique mou dégueulasse. Et maintenant, on l'a en plastique dur. Et on voit tout ce qu'il faut avec les doigts. Faire cric, cric, bah. On aime, hein. Là, en termes de finesse, c'est pareil. Hein, on a ce qui permet de... Enfin, la poignée du Z6. On a des têtes de clones nues aussi. Puis on a des têtes de clones de manière générale. C'est incroyable. Là, c'est comme les Storms. Hein. On est passé sur un truc très très cool. Et voilà. Donc là, on a une tête de phase 2 et au-dessus, on a une tête de phase 1 parce qu'il y a la petite antenne. C'est une antenne, ça, à l'arrière. Sauf si je dis des conneries, hein, vous me dites si je dis des conneries. Ça arrive. Et là, on a les autres têtes ici. Allez, s'il te plaît, arrête d'être flou. Ça, c'est l'arrière des têtes. Donc 2 phase 2 et 2 phase 1. Donc sur cette grappe, on a quoi? On a un arc ici, avec ses jambes. Ah bah attendez, je veux dire, c'est facile. Il y a F ici. Il y a A ici. Il y a F et il y a A. Donc on peut s'attendre à 2 figurines sur la grappe, ça me semble pas beaucoup. Là j'ai un corps avec les jambes. Là j'ai un... Ah ouais, là il y a plein de têtes. Donc on a combien de têtes? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 têtes.
Donc 3 phase 1, 3 phase 2, une tête nue. Ben, ça fait pas beaucoup de... Bon, c'est les armes spéciales, après, vous me direz. Hein. Donc là, c'est les 2 armes spéciales. Donc on fait les Z6, les DP23 x 2. Et là, on va passer sur les clones l'infanterie classique à armes simples. Putain, on a plein de têtes. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir. On a plein de têtes. Comment je peux faire pour que ça arrête d'être flou? Voilà, ça dépasse mes compétences. Voilà. On s'adapte, on est des humains. Hein. Regardez ça. C'est incroyable. Là, la Star Wars Légion, les amis. Banger absolu. Et donc, sur cette grappe-là, si on prend un peu de recul, on a un corps ici. Bon, on va regarder les lettres. On a E, D, D, E, D, E. Il y a du B ici. C. Donc C, B, C, D, E. Donc on a 4, 1, 2, 3, 4, c'est ça. On a 4 figurines. 4 figurines, 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. Et 20. Parce que 2 et 2, 22. Il en manque 2. J'ai un corps, j'ai 2 corps ici. Ah non, j'ai 3 corps ici, pardon. Là, ça fait 6. Ok, bon, le compte est bon. On vérifie quand même, on sait jamais, hein, pas se faire flouer. Et puis là, bah, c'est les flingues de base des clones. Je suis un peu honteux de... Je suis un peu honteux. Putain, ça comment ça... Oh là là. Oui, le DC15. Putain. Un DC15, voilà. Et ouais, c'est d'une finesse. C'est d'une finesse. J'avais pas vu, il y a même des petits marqueurs sur le poignet là pour. Je crois que c'est leur comité. Ah non, c'est. Moi, je sais pas trop ce qu'ils ont. J'allais dire c'est leur talkie-walkie, mais peut-être qu'ils ont des boutons pour le lancer dans le casque ici. Voilà, donc ça, on l'a 4 fois. On l'a 4 fois. Ensuite, on va passer à quoi? Ça, on a déjà fait. C'est tellement beau, Les arcs, tiens. C'est tellement beau que j'ai tendance à me... Les arcs. Donc, on a 2 grappes pour faire les arcs. On a ici, on s'attend à en avoir 7. Hein. 1 corps, 2 corps, 3 corps, 4 corps, et 5, 6, 7. Super, le compte est bon. On a ici le sniper. Ok. Et sinon, les arcs, ils se tapent avec un flingue courte portée. Bon, on va regarder, parce que là, c'est quand même... Ouais, je me tripe, mais il faut dire que c'est beau. Hein. On va mettre de la lumière, peut-être ça sera mieux avec de la lumière. Regardez ça. Je vais sortir un arc. Je vais retrouver un arc. Alors, ça, ce qu'on est en train de voir, c'est que du neuf. Hein. Il n'y a pas de reprise. Là, on a un arc. Et là, on a un ancien arc ici. C'était déjà bien détaillé. Hein. Parce que ça, c'était les arcs ancienne gamme. C'était du plastique dur aussi. Hein. Donc, c'était des belles figurines. Mais on est quand même un cran au-dessus, je trouve. Je trouve qu'on a un petit cran au-dessus quand même. Alors, les arcs avec jetpack, ils ont été supprimés. Donc, ils ont refait les sculptures. Je pense qu'ils en ont profité pour tout refaire. Parce que là, je revois rien de ce que je connais sur cette grappe. Ça me parle pas. Ce que je vois, ça me parle pas. Alors peut-être que c'est... peut-être que je me fourvoie, mais bon. Ok. Donc, bah voilà, on va regarder. C'est pareil, hein, les Arc Troopers, ils avaient 2 casques. Ils avaient le phase 1.1 et puis la phase 2. Donc certains ont... Je sais pas si c'est... Je sais pas encore trop gérer la lumière, désolé. Donc en termes de casque, on a quoi sur celle-ci? On a des casques de phase 2, phase 2, phase 2. Ah, il n'y a que des phases 2. Parce que les arcs, ils ont aussi
la petite ailette, enfin la petite antenne à l'arrière. Sinon, l'armure est quasiment la même. Hein. D'accord, on peut jouer que en phase 2, les arcs. Après, je suppose que personne ne vous en voudra si vous reprenez ces casques-là. Moi, les arcs, je les avais découverts peut-être comme beaucoup hein, dans la série Clone Wars qui était sur Cartoon Network. Je sais pas, en 2003, 2004, 2005, je sais plus par là. Et les arcs étaient en phase 1. Et je les trouvais trop cool. Donc c'est essentiellement des attaques de courte portée avec des petits flingues, avec de la grosse saturation. Mais ils ont aussi la possibilité d'avoir un sniper. Toujours plaisir de tirer avec un sniper. Ok. Voilà pour les arcs. Et on va finir sur les arfs. Alors regardez-moi ça. On a le lance-roquette. Alors c'est pas con, hein, quand on y réfléchit, que les clones classiques, ils n'aient pas le lance-roquette, parce que les arfs l'ont. Donc ça aurait fait un peu doublon. Sachant que les arfs, c'est une unité plutôt longue portée. Ils ont des DC-15 améliorés, longue portée. Les arfs, c'est ceux qu'on voit un bref instant sur la bataille de Kashyyyk et qui canardent les droïdes depuis une falaise. Là. Et ils ont surtout des petits casques. Mama, qu'est-ce qui... Oh, je ne suis pas sur les casques, si je suis sur le casque. Je les trouve incroyables, ces casques-là. Je les trouve incroyables. Vous mettez à l'endroit, vous méritez de voir les choses à l'endroit. Voilà. Voilà. Une finesse incroyable de gravure. Les têtes nues. Alors les têtes nues... Peut-être trop de lumière là. Je suis pas en train de cramer. Attendez, je vais faire autrement. On va s'approcher un peu. Voilà, je pense que là, ça sera mieux. On va mettre la lumière là. Regardez ça. Je pense que là, on veut rougir de quoi là? De rien. Hein. Je vais juste prendre une autre tête. Il y avait une tête nue ici. Si on peut les intervertir. C'est un support un peu... Ah ouais. Ce sera peut-être pas tout à fait la même chose. Donc si jamais on veut mettre cette tête-là sur les arcs ou sur les clones, on coupe le pignon et puis on colle direct la tête dessus. Si jamais on veut mixer, je veux dire. Je suis pas trop fan des gens qui se battent sans casque à la guerre, mais ça a quand même un sex appeal incroyable. Ok. On a ici la deuxième de Arf, pareil avec le DC-15. Putain, c'est stylé. Les petites grilles d'égout là. Encore un mec tête nue. Et on arrive sur le Jedi là qu'on commence à deviner. Parce que ce Jedi là est vendu dans la boîte des Arf. Jedi gardien. Alors, en plus, on a la personnalisation hein, pour celui-là. On a un sable laser double. Et on a 2 sables laser ou une main tendue. Alors, c'est un Zabrak. C'est dommage qu'on n'ait pas d'autres espèces à lui proposer. Après, moi, je pense que je vais lui mettre une tête de Duro. Ça me fait toujours eu envie d'avoir un Jedi Duros. Trop marrant. J'aime trop cette espèce-là, avec leur grosse tête bleue. Bah voilà, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vous dise? Il y a la capuche. Il y a beaucoup de personnalisation hein, dans ce Jedi-là. Puis on a, si vous achetez plusieurs boîtes de Arf, je sais que c'est un peu boudé les Arf sur la scène compétitive, mais c'est vraiment super sympa. Et en narratif, on peut s'amuser. Moi, j'ai bien envie de jouer des Arf. Il y a des trucs très très cool à faire. Bon, bref. Ok. On a vu toutes les figurines, je crois. Je crois qu'on a vu toutes les figurines. Bah, on a un paquet de matos, encore un dans ce starter. On va pas se... Merde, j'ai déconnecté le truc. Hop là. Bon, on va finir à la main. Hein. Dans le starter, il y a quand même pas mal de matos. C'est assez chouette.
Je voulais faire quoi? Je voulais comparer, parce qu'on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de ça, des vieilles sculptures en plastique mou. Il y a une différence entre les premières et les dernières, hein, quand même. Mais, parce que ça, c'est du plastique mou, hein, ce que je vous montre. Ça, c'est la boîte qui a été une horreur à trouver, où il n'y avait que 4 mecs dedans à un prix horrible. Et vous voyez, on n'est quand même pas sur un truc dégueulasse. Si ce n'est que, il y a toujours des trous partout. Parce qu'on a beau appuyer sur les bras, ça s'enfonce jamais. Et c'était au-delà de la sculpture, mais bon, qui s'est vraiment affiné dans le temps. Parce que ça, c'est sorti de mémoire, soit en décembre 2019, parce que le Starter Republic est arrivé en octobre-novembre 2019. Ça, c'est sorti très peu de temps après, donc soit en décembre, soit en janvier-février, je sais plus. Regardez les vidéos de Pierrot à l'époque. Je pense qu'il avait couvert ça. Donc la sculpture n'était pas dégueulasse. Par contre, les jointures entre les différents éléments, ça allait pas du tout. C'était pas sérieux, en fait. C'était pas sérieux. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup des figurines en plastique mou, mais ici sur Seb et Toto TV, on est quand même sur du produit sérieux. Hein. Bon, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais peut-être monter vite fait un clone pour faire la différence avec un clone d'avant. Parce qu'ils sont un peu plus élancés et je me demande si ça se voit sur la figurine. Bon, je vais regarder. Je vous reprends. Et je reprends la vidéo, là, je me suis fait un petit montage du clone. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Cette grande beauté. Un peu moins fort la lumière, je suis en train de cramer l'image. Peut-être mettre un peu moins zoomé aussi. Hop, voilà. Donc on a la figurine comme ceci. Il est con, il fait le zoom sur ma main. Et on apprend, hein. Voilà. Donc on a la figue, très dynamique, très sympa. Et je voulais regarder ce que ça fait, hop, à côté d'un autre clone qui avait un peu la même position. Ah, il fait plus grand, hein. Peut-être parce qu'il est plus devant, mais... Là, plutôt. Il fait un peu plus grand, quand même. Vous en pensez quoi? Je sais pas si vous avez fait le test aussi. Il a l'air un peu plus grand. Bon, on est vraiment sur le même... Ouais. Si on se le met là, comme ça. Tac. Il fait un poil plus grand, hein. Après, c'est pas gênant, parce que celui-là a une forme un peu particulière, il est très ramassé, donc... Je sais pas si... Hop là, je mets mes gros doigts sur le truc. J'ai le sentiment comme ça qu'il fait un peu plus grand. Le nouveau, je veux dire. Après, parce qu'il est un peu plus bas aussi. Bon, c'est assez proche. Putain, je vois que j'ai peint comme un saligo à l'époque. Bon, bref, voilà. L'objectif, c'était d'ouvrir la boîte et puis de regarder un peu la qualité des nouvelles figurines. On a quand même beaucoup de matos dans ce starter. Donc c'est assez chouette. Les figurines sont de très bonne facture. On va pouvoir s'amuser. Et puis surtout jouer à Star Wars Legion avec plein de nouvelles figurines. Donc on a fait le tour des 4 starters. Je les trouve tous trop bien. Mention spéciale pour le starter CSI, à mon sens, qui apporte le plus de jouabilité différente. Après, est-ce que c'est fort ou pas, je ne sais pas vous dire. On verra. Moi, je vais pas mal me baser sur le championnat de France pour voir maintenant ce qui est fort. Voilà. Voilà. J'espère que cette série d'ouverture de starter vous a plu. Star Wars Legion est en train de reprendre très très fort. Vous le sentez sûrement. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent.
Pour rappel, il y a Iron Squadron qui organise toute la vie compétitive en France. Ils ont un site et puis ils ont plein d'outils. On fera un peu une vidéo, un tour de ça. Pour ceux qui débarquent, je veux dire, on fera une petite vidéo après le CF sur comment c'est Star Wars Légion en novembre, enfin en 2025 ou en fin d'année. Enfin bref, peu importe le nom, on s'en fout. Surtout pour les nouveaux, quoi. Avec un petit guide d'achat aussi, j'imagine. Voilà, bah écoutez, j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. Moi, je suis assez hypé. Et puis je trouve les figurines trop belles. Les kits, je les trouve trop bien aussi. La composition des starters est cool. Il y a tout le matos qu'il faut. Il y a les réglettes, les dés, les tokens. Bon. Je pense que le job est fait côté AMG. C'est vraiment très très chouette. Allez. Bah écoutez, si vous avez des choses à dire pour compléter mon propos, vous y êtes encouragés. N'oubliez pas de lâcher le petit like et le petit commentaire et le petit abonnement, ça fait plaisir. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À plus!